Bonjour à tous, je m'appelle Coralie, j'ai 25 ans, j'habite à Lille et je suis assistante de direction slash chargée de projet. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors je l'ai découvert lors de mon alternance de Master 2. Je cherchais à travailler à la fois dans le domaine de la pole dance et en même temps dans un établissement sportif, une école de danse plus précisément. Donc lors de mes recherches, de mes candidatures spontanées pour un poste d'assistante de direction, que j'ai entre guillemets découvert ce métier, enfin il a été plutôt créé du coup pour moi vu que j'ai fait une candidature spontanée. Donc c'est là que j'ai découvert ce métier. J'ai commencé comme alternante, j'ai travaillé un an comme alternante et après j'ai évolué comme du coup assistante de direction en CDI. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Sur le métier d'assistante de direction en général, de ce que j'en pense et de ce que j'en entends, c'est que c'est un métier qui nécessite beaucoup de rigueur, à la fois de capacité également d'adaptation, parce que tu travailles avec la direction, tu es sur des projets très concrets qui ont un impact sur la santé de l'entreprise et aussi des personnes qui travaillent autour de toi. Donc voilà, au niveau des échos, je dirais que ça nécessite beaucoup de rigueur. Voilà, après, positif ou négatif, ça dépend de tout à chacun, comment on l'interprète. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors, j'insiste sur le fait que c'est mon parcours à moi et qu'il y a plusieurs manières d'y arriver, il n'y en a pas qu'une. Mais en ce qui me concerne, après le bac, un bac ES, du coup, économique et social, j'ai fait un DUT gestion des entreprises. J'avais déjà cette volonté de vouloir travailler dans une entreprise. Je ne savais pas encore dans quel service, plutôt marketing com. Voilà, c'était déjà un premier pas pour découvrir les différents départements d'une entreprise. Ensuite, j'ai fait une licence STAPS, donc STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, je crois, à vérifier. Une licence STAPS, donc troisième année, management du sport. Donc là, je me suis dit, je recadre la dimension de gestion des entreprises dans le sport. Pour ma passion pour le sport. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre entité un jour ou pas. En tout cas, j'ai envie de me donner les clés. Donc, j'ai fait un master, toujours STAPS, en gestion des unités, entrepreneuriat et gestion des unités physiques et sportives. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Alors, dur à dire, parce que moi, lors de mes recherches, je cherchais vraiment dans le secteur de la pole, qui est un peu une niche du coup à l'heure actuelle, parce qu'il y a, il me semble, 350 écoles en France. Donc il y a des écoles, la concurrence, il n'y en a pas énormément, je dirais. Donc voilà, tout dépend dans quel métier, dans quelle branche on cherche. Moi, j'ai pu trouver plutôt facilement, parce que généralement, les nouveaux diplômés ne cherchent pas forcément vers les TPE, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités vers les TPE, du coup les très petites entreprises, les très petites équipes, ils cherchent plutôt les moyennes entreprises, les grands groupes, etc. Donc voilà, moi je conseillerais si jamais ça vous tente de tenter l'expérience dans une petite entreprise, une start-up, n'hésitez pas à aller de ce côté-là. Pour ma part en tout cas, je dis pas que ça a été facile, c'était l'affaire de quelques mois, je dirais 2-3 mois. Mais comparé à certains échos d'autres personnes que j'ai pu entendre qui recherchaient du travail, c'est relativement court. Quel est l'objectif de ce métier? L'objectif de ce métier, c'est d'apporter un soutien sur plusieurs dimensions aux membres de la direction et d'être aussi à la fois complémentaire. Le but, c'est pas de faire la même chose qu'eux, mais d'apporter un autre point de vue, les aider à mener à bien quelques projets. Et surtout dans la société où je suis, qui est très petite, on est 4 à la direction. Donc voilà, une personne en plus est la bienvenue, sachant les projets qu'on a qui ont une grande dimension régionale, nationale, voire même internationale pour certains projets. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ah ah! Alors, je réfléchis un petit peu, parce que la mémoire des dates, c'est pas mon truc. Donc, j'ai commencé, on est en mars 2023, j'ai commencé en septembre 2020. Alors, j'ai commencé ce travail en tant qu'alternante, du coup, en septembre 2020. Donc, ça fera bientôt 3 ans. Entre le moment où je suis passée d'alternante à, du coup, à temps plein, CDI, il y a eu une petite évolution dans mes missions.
plutôt mineur, mais bon, ça reste le même travail, les mêmes tâches que je fais. Donc ça fait bientôt 3 ans, ça fera 3 ans, septembre 2023. Quels sont vos horaires de travail? C'est des horaires plutôt classiques et conventionnels, donc soit 9-17 heures, ou soit 10-18 heures. C'est un 35 heures et après, comme du coup, si je travaille dans le domaine du loisir et du sport, les heures, les temps forts de la journée, c'est plutôt le soir quand il y a les cours et le week-end aussi parce qu'on donne des cours 7 jours sur 7. Donc ça peut déborder vers la fin de la journée et le week-end aussi. Donc je suis un peu d'astreinte sur les moments où l'école est ouverte, ce qui est normal. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, la rigueur, l'assiduité, d'être organisé. C'est un critère c'est une qualité qu'on dit souvent en entretien. Je m'en souviens très bien. Mais là, ça prend tout son sens. Il faut vraiment que tout soit clair dans sa tête pour qu'ensuite ce soit clair dans les projets, dans la gestion de l'entreprise. Il faut avoir un bon suivi de ces projets. Donc voilà, une bonne organisation professionnelle et personnelle également dans son travail. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Alors, comme je travaille à Paris, je vais ajouter les déplacements. Donc je me lève plutôt tôt, je prends le train, le TGV, train grande vitesse, pour Paris. Ensuite, je vais prendre le métro pour me rendre à l'école de danse, où les bureaux sont au même endroit, donc tout est en un, c'est pas séparé. Donc je fais le tour des salles le matin pour voir s'il manque rien, donc il y a un petit peu de logistique dans le métier. Ensuite, au niveau administratif, je traite les mails, donc je lis les mails des élèves, des clients et j'y réponds. Ensuite, généralement, ça me prend toute la matinée, le fait de me remettre dedans, de m'organiser aussi ma journée et ma semaine. Ensuite, pause déjeuner, très important, il faut manger, il faut bien manger, il faut prendre des forces, il faut déconnecter le plus possible. Par contre, on a des cours aussi le midi, donc parfois je suis amenée à gérer certaines choses. Et l'après-midi, j'avance plus sur les projets qui nécessitent un petit peu de la réflexion intellectuelle. Il y a aussi un petit peu de gestion d'équipe, parce qu'on a une équipe de profs d'environ 15 personnes. Donc c'est généralement l'après-midi qu'il y a des problématiques qui se soulèvent, style annulation, demande de remplacement, des questions qui concernent le quotidien de l'école. Ensuite, journée terminée, je reprends le métro et ensuite je prends le train pour rentrer chez moi. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste? Je vais prendre ma journée classique pour définir les différentes missions. Donc gestion de la tenue, la propreté des salles. Ensuite, traitement des demandes entrantes. Gestion de l'équipe, du planning de l'équipe. Ensuite, gestion des projets de manière générale. Je sais que c'est un peu une mission floue, mais elle est réelle. Vu qu'on a plusieurs projets, essayer de faire en sorte qu'ils avancent petit à petit, étape par étape. Si je devrais décrire mes 4 missions principales, ce serait celle-là. S'occuper aussi, la gestion des équipes, ça inclut aussi l'onboarding des nouveaux profs, donc l'accueil, les former à nos process. Donc les process, c'est nos modes de fonctionnement en interne, parce que nos modes de fonctionnement dans notre école sont différents parfois de d'autres écoles. Et souvent, les profs sont amenés à travailler dans plusieurs écoles. Donc voilà, bien leur préciser comment ça fonctionne chez nous. Aussi s'occuper un petit peu de la communication de l'école. Ça fait partie de mes tâches également. Voilà, en gros et en général, ce que je fais au quotidien. À quoi ressemble votre journée type? Ma journée la plus standard, j'arrive au bureau. D'abord, j'organise ma journée. J'aime bien faire ça pour avoir les idées claires. Comme j'ai dit, c'est un métier qui nécessite beaucoup de rigueur. Donc faire le point sur les différents projets, où on en est. Je fais les choses
qui nécessitent d'être à tête reposée. Souvent le matin, voilà, il n'y a pas encore les différentes problématiques qui se réveillent, c'est plutôt l'après-midi. Donc voilà, je profite du matin, parce que c'est ce moment en moi pour prendre le temps, faire tout ce que je peux faire au calme, faire le point, faire le tour des salles, traiter les mails. Donc voilà, ce qui ne nécessite pas trop de réveil intellectuel, j'ai envie de dire. C'est plutôt minime. Là où je vais réveiller un petit peu plus mon cerveau, ça va être l'après-midi en attaquant, en prenant chaque projet, voir là où je peux avancer, quel levier on peut actionner pour essayer d'avancer un tout petit peu plus. Gérer les urgences et les problématiques des cours du soir qui se réveillent. Genre, par exemple, un prof qui a un problème dans les transports, du coup, ça, faut le gérer parce qu'il faut prévenir les élèves qu'éventuellement le prof aura du retard. Voilà, un petit peu de travail créatif aussi. J'aime bien faire ça plutôt l'après-midi. Parce que voilà, le matin je me suis inspirée, j'ai eu le temps de prendre le temps de me réveiller tranquillement, d'avoir de l'inspiration et du coup l'après-midi je me mets un peu plus en action. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soir je suis un petit peu d'astreinte pour voir si tout se passe bien sur les cours, s'il n'y a pas de questions au niveau des profs. Voilà. Donc je me tiens à dispo de l'équipe si besoin. Voilà, c'est comme ça que ma journée finit. Si je ne reçois pas de message WhatsApp des profs le soir, c'est que tout va bien, ma journée peut se terminer et moi, ma soirée peut commencer. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Je dirais le majeur challenge que j'ai eu, c'est quand on a employé une alternante et que du coup, j'étais sa, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, N+1. Donc j'étais sa manager. Donc ça, c'est une toute nouvelle expérience pour moi parce que à peine je sortais des études, j'étais plutôt une jeune active. Je me retrouve à devoir manager une personne qui a 2 ans de moins que moi, 2 ans de moins que moi seulement. Donc ça fait pas énormément. Et pour mettre les limites, un petit peu les barrières, c'est un petit peu plus compliqué, sachant que voilà, moi je suis pas déjà de base quelqu'un de très leader et ça m'intéresse pas vraiment d'ailleurs. Je préfère considérer tout le monde comme mon égal et puis en mettant les limites qu'il faut bien sûr, mais bon voilà, j'étais pas forcément prédestinée à être manager, j'ai dû apprendre un petit peu sur le tas. Donc je dirais que c'est ça le plus gros challenge, ça s'est plutôt bien passé. La tenante n'est pas restée parce qu'elle avait envie de voir autre chose et je la comprends. C'est d'ailleurs le moment où il faut le faire pendant les études, découvrir le plus de choses possibles pour être sûr de là où on veut aller. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, je dirais que ça c'est le plus gros challenge. Quels sont les avantages de ce métier? Alors moi je dirais que les avantages relèvent plutôt dans mes conditions de travail, c'est-à-dire que je peux télétravailler. C'est pas le cas de toutes les entreprises, donc j'ai des supérieurs assez cool à ce niveau-là parce que eux-mêmes travaillent beaucoup comme on dit en remote, c'est-à-dire à distance quoi, de chez eux ou pas forcément au bureau, sachant qu'en plus nos bureaux sont très petits, donc on serait un petit peu les uns sur les autres. Donc voilà, ils sont très compréhensifs à ce sujet-là et je trouve que c'est une bonne chose et que ça devrait être un peu plus appliqué quand c'est pas forcément nécessaire d'être tous au même endroit, éparpillez-vous et voilà, enfin bref, ça laisse aussi un meilleur équilibre à la vie pro et perso. Donc je dirais le fait de pouvoir télétravailler, ça c'est une bonne chose. On me laisse la liberté de travailler où je veux tant que les missions sont accomplies, que le travail est fait. Donc voilà, ils sont pas sur moi tous les jours en mode t'es où, tu fais quoi, pas du tout. Il y a beaucoup de confiance. Ça, c'est une bonne chose aussi. Mais pareil, c'est pas dans toutes les entreprises. Et ça se spot un petit peu, ça se voit plutôt à l'entretien. N'hésitez pas à poser ça c'est un petit conseil que si je peux donner, n'hésitez pas à l'entretien à poser des questions sur les conditions de travail. Ça vous aidera à savoir si les conditions vous conviennent ou pas. Voilà, je dirais la flexibilité, la souplesse de l'équipe sur le lieu de travail, la liberté aussi au niveau de l'apport personnel, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est à l'écoute des uns et des autres et qui a aucune entre guillemets mauvaise idée. Enfin, tout est bon à prendre et après on brainstorm ensemble si c'est vraiment une bonne idée, faisable ou pas. Mais voilà, toute idée est la bienvenue, surtout dans ce domaine-là qui est vraiment une niche, du coup, la pole dance, où il y a beaucoup de choses à faire
eh bien, justement, il faut explorer, il ne faut pas hésiter à faire preuve de créativité et donner sur son point de vue sur certaines choses. Donc voilà, ça c'est les 3 points, je pense qu'il y en a 3 que je trouve positifs dans mon travail. Quels sont les inconvénients de ce métier? Le fait que mes horaires de travail du coup soient pas forcément adaptés aux horaires des temps forts de l'école, parce que comme j'ai dit, moi je fais 10-18, alors que les temps forts ils viennent après, donc 18-22 heures sur les heures de cours, et le week-end. Donc ce petit décalage, parce que du coup ça m'oblige à travailler un petit peu plus, ou en tout cas rester en alerte, du coup ce qui empiète un petit peu sur la vie perso, mais bon, c'est un choix. Moi ça me dérange pas trop pour l'instant, parce que je suis jeune, j'ai pas de vie de famille et que ça me dérange pas trop pour l'instant de mélanger un petit peu le pro et le perso, puisque moi-même je donne des cours, donc voilà, je suis en plein dedans. Donc voilà, ce manque de séparation. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? La petite équipe, c'est un point fort et un point amélioré. On ne dit pas négatif, mais on dit un point amélioré. Si on pouvait avoir une personne en plus, parce qu'on a eu une alternante, mais du coup, elle est partie vers d'autres horizons et elle a raison. Mais voilà, parfois, on se sent un petit peu... On aurait besoin d'une personne supplémentaire, mais c'est pas forcément facile de trouver la personne idéale. Le ou la candidate idéale, parce qu'il nous faut quelqu'un d'assez polyvalent dans cette structure-là, vu que c'est une petite structure. Et voilà, quelqu'un de plutôt flexible, quelqu'un qui nous ressemble en fait dans l'équipe. Donc voilà, on n'a pas encore trouvé la paire parce qu'on n'a pas encore cherché. Mais et voilà, et faire le recrutement aussi, c'est chronophage, sachant qu'on n'a pas de RH à proprement parler, on n'a pas d'équipe de recrutement pour faire ça. Donc voilà, est-ce qu'on externalise pour chercher quelqu'un ou s'en occupe nous-mêmes et voilà, on est déjà tous beaucoup pris, sachant que certains membres de la direction ont d'autres activités à côté, j'ai d'autres activités à côté. Donc voilà, je dirais le fait qu'on soit une petite équipe. On va dire ça comme ça. Quel est votre plus beau souvenir? Je dirais le moment où la direction a décidé du coup de me... Pas de me renouveler en tant que telle, mais de m'embaucher à temps plein, parce que c'est une reconnaissance de mon travail, de mes efforts. Et comme on n'a pas forcément beaucoup de temps pour faire des entretiens, des points ensemble, car comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est très très prise par ses missions dans l'entreprise et aussi d'autres activités à côté. Voilà, parfois on n'a pas forcément pris le temps de faire un point sur mon alternance, donc j'étais pas forcément super sûre que mon travail soit à la hauteur des attentes. Donc le fait qu'on me dise Coralie, oui, on aime bien ton travail et on aimerait te garder chez nous, c'est une grande satisfaction. Surtout quand tu es jeune diplômé, jeune actif, tu n'es pas sûr de toi, tu sais pas trop où tu mets les pieds. Voilà, tu es toujours un peu en recherche finalement, inconsciemment ou consciemment, de validation de la part de tes supérieurs, etc. Comme un peu à l'école, quoi. Sauf que c'est différent de l'école, c'est pas l'école. Donc voilà, ça a été une très bonne nouvelle et je rentre dans le monde du travail avec de la confiance en moi, en me disant je sais faire de bonnes choses, des choses qui ont de la valeur, qui peuvent apporter quelque chose de positif à une entreprise. Donc voilà, ça a été un énorme boost dans ma confiance en moi. Parce qu'avant ça, quand on est étudiant, le travail c'est un peu flou. Voilà, les gens ils te parlent de leur métier, tu comprends pas très très bien ce qu'ils font. Et du coup, tu as peur de reproduire, enfin pas de reproduire ça, mais d'arriver sur ton poste de travail et te dire en fait, qu'est-ce que je dois faire, je sais pas ce que je dois faire, voilà, de pas trouver ta place. Et finalement, je sentais que j'avais ma place et ça a été confirmé du coup par mes collaborateurs et ma collaboratrice. Donc voilà, ça a été un bon souvenir et de manière générale, les interactions avec les profs se passent super bien. Je suis bien intégrée dans l'équipe, ça s'est fait assez rapidement aussi, l'intégration dans l'équipe, ça s'est bien fait, ça a été aisé. C'est un truc que j'appréhendais un petit peu, est-ce que je vais bien m'entendre avec les profs ou pas, et oui, ça se passe très très bien à l'heure actuelle. Quand ils ont besoin de moi, je suis là et ils m'en remercient, donc voilà, je sais que de ce côté-là aussi, j'apporte quelque chose de positif et c'est tout ce que je souhaitais, donc j'en suis ravie. Quel est votre plus mauvais souvenir? Je pense que les pires souvenirs, c'est les périodes de rush où au niveau de la gestion des profs, il y a
plusieurs catastrophes qui s'enchaînent à la suite. Et du coup, là, ça fait beaucoup de choses à gérer pour peu de personnes. Donc beaucoup de choses à gérer, autant du coup le fait qu'il y ait plusieurs profs qui rencontrent un événement négatif en même temps, et en même temps la répercussion, les conséquences sur les élèves qui sont un peu du coup nos clients. Et le fait qu'on soit pas assez staffé côté direction pour pouvoir le gérer, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc gérer la gestion des urgences. Ça, c'est compliqué parce qu'il faut le faire en un partie. Si tu as une catastrophe qui n'est pas une catastrophe, j'abuse, mais un événement négatif qui arrive à 17h50 alors que le cours est à 18h, tu dois te presser pour le gérer. Donc c'est plus à ce niveau-là. Quand les échanges sont très 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 courtes, c'est très compliqué de les gérer. Après, c'est pas un pire souvenir, c'est juste un moment un peu complexe à passer. Mais voilà, j'ai pas de pire souvenir à part celui-ci. Et les petits moments où j'ai fait les gaffes de débutante aussi, mais voilà, on m'a pas tapé sur les doigts pour autant. On m'a juste dit, évite, la prochaine fois, fais mieux. Voilà, c'est tout. Quel est le salaire à ce poste? En net, au moins. Alors, c'est soit, pour donner une fourchette, c'est le SMIC, ou un peu plus. Voilà, donc max, minimum, le SMIC, malheureusement je ne le connais pas, faudra rajouter l'info, mais max 1700, 1800 net. Voilà, parce que c'est un travail qui est considéré bac plus 2, 3, voilà, à peu près. Voilà tout. Après, à côté de ça, en parallèle de ce travail-là, je suis un peu chargée de projet, donc ce qui peut justifier le fait que ce soit un petit peu légèrement payé au-dessus du SMIC. Voilà. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? De manière générale, de ce métier, c'est de monter en compétences, c'est-à-dire peut-être plus travailler dans un département précis, parce que là, assistant de direction, c'est vraiment être un appui à la direction. Mais je dirais peut-être chargé de projet dans un département particulier. Ma réponse est un peu vague parce que, étant une petite équipe, comme je vous l'ai dit, je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout. Et finalement, dans mon entreprise à moi, je pense pas qu'il y ait du coup d'évolution hiérarchique ou au niveau des missions possibles, parce que je suis déjà la plus polyvalente possible. Peut-être une évolution dans les missions, mais pas dans le poste ni dans la fiche de poste. Voilà. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Cordial, sympathique. On parle tous les jours via WhatsApp, donc voilà. Je dirais pas qu'on est proches, mais il nous arrive de parfois faire quelques restos pour fêter certaines bonnes nouvelles. La plupart du temps, on travaille en remote, mais je suis dans le bureau avec le dirigeant, donc je le vois très souvent, à chaque fois que je suis au bureau. Et avec la directrice, on se fait parfois des points en présentiel. Donc voilà, ça se passe très très bien. Après, parfois on a des moments où il y a des désaccords, mais ça fait partie des relations humaines. Et dans une entreprise, heureusement qu'il y a des désaccords, parce que sinon ça veut dire qu'on n'est pas complémentaires et qu'on apporte la même vision. Donc ça reste intéressant, les désaccords au niveau professionnel. Tant que ça reste cordial, tout va bien, et ça l'est, donc c'est magnifique. Et avec les profs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe très très bien. Je leur viens en soutien, en appui quand il faut. Je me rends disponible lorsqu'ils ont des questions, surtout pour les nouveaux profs, parce qu'on a beaucoup de process, on a beaucoup de modes de fonctionnement. Donc parfois c'est un peu flou à l'arrivée, ils retiennent pas tout, mais heureusement, et c'est normal. Donc je suis là aussi pour ça, autant moi que les autres membres de la direction, mais moi un peu plus. Voilà, donc non, tout se passe bien. J'ai personne dans le viseur. Et personne m'a dans le viseur non plus, je pense. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Alors, réponse un peu drôle, ils comprennent pas ce que je fais. Tellement mes missions sont polyvalentes, c'est un peu perdu. Sachant que c'est dans la pôle, du coup ça pose encore plus de questions. Ils n'arrivent pas à replacer, recontextualiser mon métier dans le domaine de la pôle, mais en vrai c'est plutôt simple. C'est comme si on prenait, je sais pas, un sport traditionnel, genre le foot.
Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je dirais plutôt bon, la danse moderne jazz, par exemple. Il y a un studio de danse. Il y a forcément une direction avec des employés, etc. Ben, je travaille dans cette direction-là et du coup, j'assiste la direction sur les différents projets. Sinon, après, une fois que c'est expliqué, oui, ok, ils sont en mode ok. Après, la pôle, ça fait poser des questions parfois, mais j'ai plutôt un entourage bienveillant à ce sujet-là. Aucun problème à ce niveau-là. C'est perçu comme un métier finalement conventionnel et normal. Mais il ne faut pas avoir peur. Plus on banalise, plus on en parle. Enfin, plus on en parle, plus ça banalise. En fait, moi, c'est ma pensée. Après, j'ai pas non plus un métier où il est compliqué d'en parler parce que finalement, c'est chargé de projet, assistant de direction, c'est des métiers assez courants. C'est juste le domaine qui est un peu plus compliqué à cerner, mais il suffit d'expliquer et puis voilà. Moi, je préfère être transparente et plutôt qu'être gênée d'en parler, parce que si tu es gênée d'en parler et que la personne en face le sent, bah, elle-même, elle va être gênée d'en parler ou ça va créer quelque chose qui finalement n'est pas nécessaire. Plus t'en parles normal, bah, plus la personne le ressent en mode normal et il est en mode « Ah, ok !» Et il se permettrait justement moins ou pas de dire des choses déplacées là-dessus. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Et une méthode de travail rigoureuse. Fais des tableaux de bord, utilise les outils qu'on utilise au quotidien. Par exemple, nous on utilise Drive, WhatsApp, enfin, obligatoire de toute façon. Et après, voilà, il y a d'autres outils qui peuvent être un petit peu plus facultatifs. Pardon. On utilise aussi Asana, donc voilà, que la personne utilise Asana, ça va l'aider dans la vision globale de ses tâches, de se dire quels sont mes différents projets et comment moi j'interviens dans chaque projet et comment chaque collaborateur, collaboratrice intervient dans chaque projet. Donc ça va mettre les choses au clair dans sa tête. Voilà, utiliser les outils bureautiques pour les suivis de projet, pour bien se mettre au clair et ne pas hésiter à poser des questions dans le canal de communication qu'on utilise et nous tenir au courant aussi, nous tenir au courant des avancées, de ces avancées, qu'on puisse peut-être ajouter nous notre apport pour qu'ensemble on aille encore plus loin, qu'on fasse encore mieux, qu'on fasse quelque chose d'encore plus qualitatif et voilà tout. Être transparent. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Dans mon métier à moi, dans ce métier-là, ouvrez vos horizons. Ne vous limitez pas à un seul secteur, à un seul type d'entreprise, élargissez, parce que c'est quand on sort de sa zone de confort que de belles choses peuvent arriver, donc ouvrez-vous. Voilà, mot de la fin. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.